Randstad France est labellisé égalité déjà, et puis au niveau du groupe nous avons également le label GIS qui est le label européen sur l'égalité, donc on est assez avancé dans la réflexion et dans les actions, pas uniquement dans la réflexion. Dans notre entreprise on est presque 80% de femmes. C'était pas du tout le cas dans les instances dirigeantes. Ça l'est de plus en plus, et en commençant bien entendu par le management de proximité, en montant de plus en plus. Mais c'est une vigilance de tous les instants pour qu'on ne retombe pas dans des travers de cooptation exclusivement masculine ou d'habitude tout simplement de promotion. La principale mesure qui nous a paru être vraiment intéressante et porter ses fruits, c'est la revue des talents de l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs. Mais pas juste la revue des talents, parce que si vous faites une revue des talents sans former au préalable vos managers aux questions de non-discrimination et au regard qu'ils doivent porter sur les collaboratrices notamment, vous ne pouvez pas faire changer les choses. En revanche, le fait de revoir les personnes 1 à 2 fois par an, de s'interroger sur leurs aspirations, sur leur volonté de mobilité horizontale ou verticale dans l'entreprise, ça permet vraiment de faire bouger les lignes, et ça nous a permis comme ça de passer à 50% de femmes dans nos viviers qui pourront plus tard accéder au poste de direction, puisque sur les plus hauts niveaux de l'entreprise, nous sommes à 50%. Nous proposons des formations pour nos managers sur la lutte contre les discriminations et pour l'égalité entre les femmes et les hommes, ce qui permet en fait à ces managers de changer leur regard sur une collaboratrice qui vient de se marier par exemple. Je pense qu'il y a quelques années, on ne lui aurait pas forcément proposé une promotion parce que dans les stéréotypes classiques, on aurait dit mais elle va faire un enfant bientôt, donc elle va s'arrêter. Avec une formation, ça permet aux managers d'ouvrir un tout petit peu leur horizon et de ne pas s'auto-censurer pour ses collaboratrices en l'occurrence, et donc de pouvoir proposer des évolutions. C'est une volonté de notre part d'inciter les congés paternité, bien entendu, et d'ailleurs on l'a mis dans notre accord de 2011 comme étant vraiment une priorité. Et pour que ça en soit vraiment une priorité, le seul moyen c'est de rémunérer les congés paternité à hauteur du salaire habituel. Et puis là encore, former le management à prendre en compte ce moment particulier où le jeune père a besoin d'aller prendre ses jours et favoriser justement cette prise de congé. Faire comprendre aux hommes que la mixité c'est important, ça vient petit à petit je pense, ça vient petit à petit en leur expliquant à quel point ils sont baignés, et nous sommes tous baignés, femmes et hommes d'ailleurs, de stéréotypes, parce que c'est pas forcément parce qu'on est une femme qu'on a tout à fait compris tout de suite qu'il faut favoriser la promotion des femmes dans l'entreprise. C'est pas inné, l'égalité. Mais je pense qu'en expliquant ce que peut apporter à l'entreprise d'avoir un management plus mixte, petit à petit on crée les conditions d'un changement. C'était important pour moi d'être présente aujourd'hui à ce forum parce que c'est un magnifique creuset de personnes qui viennent exprimer leur vision de la mixité, de l'égalité professionnelle femmes-hommes. Donc ça donne des pistes de réflexion effectivement à mettre en œuvre derrière dans l'entreprise. Et en ce sens, c'était important pour le groupe Randstad France de soutenir cette initiative originale.